Exercice 7, voilà un exercice de lecture graphique, donc sans réelle difficulté. Donc toujours pareil, l'image, ça se lit en ordonnée. C'est la même colonne dans notre tableau. Et puis c'est y égale f de x. Voilà. Et donc sinon vous avez x, l'antécédent. D'accord? Donc ici, lire graphiquement l'image de moins 3. Donc on cherche l'image et ici on a moins 3. Moins 3 je le lis en abscisse. Voilà. Et donc je vais jusqu'à la courbe et je lis l'image. L'image de moins 3 c'est 4. Je cherche les antécédents de 0. 0 je l'ai sur l'axe des ordonnées. Je trace un trait horizontal et je le fais rejoindre la courbe verte. Donc à chaque endroit où j'ai un point d'intersection, eh bien je vais lire les abscisses, puisqu'en fait les antécédents de 0 ce sont des abscisses. Donc voilà, moins 7, moins 1 et 7. Il ne faut pas en oublier ici. Voilà pour les antécédents de 0. On recommence, j'efface tout ce que je viens de faire. Et maintenant, on veut l'image de 0. Donc ici, 0 est en abscisse, puisqu'en fait, je cherche l'image de 0. Le 0 que je me donne est en abscisse, je cherche l'image que je vais lire en ordonnée. Quand j'ai une abscisse, je tire un trait vertical jusqu'à la courbe. Ça croise qu'une fois. L'image de 0, c'est moins 2. On recommence une histoire d'antécédent. Antécédent de 6. Donc 6, eh bien je le connais, je cherche les antécédents. Les antécédents, ça se lit en abscisse. Donc 6 est ici, je le lis en ordonnée, et je trace un trait horizontal. Quand j'ai une image, je trace un trait horizontal. Quand j'ai une abscisse, je trace un trait vertical. Je regarde où ça coupe. La courbe, ça ne coupe pas la courbe. Quels sont les antécédents de 6? Il n'y en a pas. Donc là, vous pouvez mettre un ensemble vide. 0 barré, l'ensemble vide. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. On continue avec l'image de 3. Donc 3 est ici. Si vous voulez l'image de 3, 3 c'est une abscisse. Voilà. Et bien si vous avez une abscisse, vous tirez un trait vertical jusqu'à la courbe. Et là vous lisez l'image de 3. C'est moins 4. Le ou les antécédents de 4. On regarde 4, eh bien je vais le lire en ordonnée. Voilà, et je cherche les antécédents, donc je cherche les abscisses. Quand vous avez une ordonnée, vous tirez un trait horizontal jusqu'à la courbe. Attention que votre trait, il faut qu'il bien continue à droite et à gauche. Ça coupe 2 fois la courbe. Faut pas oublier tous les points. Et je lis les antécédents. Moins 6, moins 3. Voilà pour la première partie. Donc pas de souci si vous utilisez votre petit tableau que on vous a donné dans le cours, c'est bon. Ensuite, ça c'est pour la question 1. Question 2, on veut tracer la droite d'équation y égale 1 demi de x plus 4. Voilà, alors ça c'est maintenant, ça commence à être facile je pense. 4 c'est l'ordonnée à l'origine. C'est le plus 4 qu'on va lire sur l'axe des ordonnées. Donc ici on a déjà un point. 1 demi, c'est le coefficient directeur. Bon, bien entendu, vous avez y égale ax plus b. Hein. J'ai bien fait attention qu'on a bien une fonction affine, ou une droite affine. C'est la pente.
Ça s'appelle petit a dans le cours, et c'est delta y sur delta x. D'accord? Quand vous voulez décaler de 2 en abscisse, vous vous décalez de plus 1 en ordonnée. Je me décale de 2 en abscisse, je me décale de 1 en ordonnée. Je me décale de 2 en abscisse, je me décale de 1 en ordonnée. D'accord? Alors, de moins 2, moins 1. Voilà, quand je suis à l'envers. Insertion, je sais maintenant où est ma droite. Alors, à chaque fois, elle est par de là. Et je continue. Plus les points sont éloignés, et plus mon dessin sera précis. Voilà. On va le mettre un peu plus gros. Et du coup, je vais mettre l'équation juste à côté. Y égale 1 demi de x plus 4. Voilà pour cette droite. Je peux même prolonger un peu après le moins 8, bien entendu. Voilà. Et c'est bon pour cet exercice 7. Je vous remercie.